Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour le combat? 1, 2, 3. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle critique, j'espère que vous allez tous bien. Moi de mon côté, ça va, ça va pas mal, hein, oui, ça va bien. Et aujourd'hui donc on se retrouve pour parler de Monkey Man, un film auquel je m'attendais pas, puisque il est réalisé par Dev Patel, qui à la base est un acteur, qui jouait notamment très connu pour avoir joué dans Slumdog Millionnaire il y a 15 ans maintenant, et qui donc pour ce film est passé à la réalisation, puisqu'il voulait absolument faire un film d'action. Et la bande-annonce m'avait intrigué quand j'avais vu au cinéma, et aussi parce que le fait que ce soit Dev Patel qui le réalise, parce que c'est un ancien acteur, c'est assez particulier. Et c'était une très bonne surprise, j'ai vraiment passé un excellent moment devant Monkey Man. Monkey Man, pour faire simple, c'est un film de vengeance, donc, où le personnage principal, donc joué par Dev Patel, qui s'appelle Bobby, va essayer de venger un membre de sa famille tué quand il était enfant. Donc il va essayer de retrouver le coupable en s'infiltrant dans leurs repères, dans leurs lieux, pour essayer de les approcher, pour essayer donc de les tuer et venger sa famille. Pour faire ultra simple, c'est un scénario, donc c'est un film de vengeance, c'est un pitch très simple, donc comme je viens de vous le dire, mais qui donne un film extrêmement appréciable pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai beaucoup aimé la réalisation et la mise en scène. Déjà, les scènes de combat, c'est de la shaky cam, donc la caméra à épaule qui tremble, avec accouplé à ça un montage assez rapide quand même, très cut. Ce qui donc devrait donner un résultat brouillon, fouillis et où on voit pas grand chose. Mais au final non, parce que malgré la shaky cam et donc ce montage très rapide, on arrive quand même à voir toutes les chorégraphies, à voir toutes les scènes d'action de manière très claire. Parce que même si c'est de la caméra tremblante, en même temps, les scènes d'action sont malgré tout bien filmées, les coups portés, les courses-poursuites aussi qu'il va y avoir, les différents combats, et le montage très cut, en fait, c'est plus pour donner du rythme au montage, de la rapidité au combat, mais c'est pas vraiment pour surdécouper l'action ou pour donner une fausse impression de vitesse, quoi. C'est vraiment pour rendre l'action et le film dynamique, très rapide. Et malgré tout ça, malgré ces deux trucs-là, ça rend quand même bien. C'est lisible, on voit tout ce qui se passe. Et au final, quand on voit le film, on n'a pas une sensation... Enfin, moi, j'ai pas une sensation d'action ou de film fouillis, mais plus de film énergique, quoi, dynamique. C'est vraiment... Ça va à fond la caisse. Que ce soit les courses-poursuites ou les scènes de combat qui sont vraiment très intenses. Enfin, qui sont très intenses, que ce soit en elles-mêmes, puisque c'est un film interdit aux moins de 12 ans, donc il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de violence avec des gens qui vont prendre des bouteilles, des tire-bouchons, les enfoncer et tout, donc c'est très violent, c'est très viscéral aussi, et déjà en termes de chorégraphie, les combats qu'ils peuvent faire, que ce soit le combat dans les toilettes, la course-poursuite dans le petit tuk-tuk, ou les scènes de combat à la fin, les actions, les combats qu'ils doivent faire sont déjà très viscéraux, mais la manière aussi dont c'est filmé, ça rend le tout ultra... dynamique et énergique, tu vois, parce qu'en plus c'est filmé d'assez près, donc t'as vraiment cette sensation aussi d'être proche d'eux, quoi, près des combats, et ça donne ce côté très viscéral, très dynamique, et que moi j'ai beaucoup apprécié, qui est pas du tout, qui pourrait paraître fouillis, mais qui au final ne l'est pas du tout, hein. On est très proche des gens pendant les combats, c'est très cut, mais au final c'est surtout très lisible, parce que les scènes d'action ont été très bien pensées, et au final la mise en scène leur rendait hommage, et ça donne juste un film incroyablement énergique et vraiment ultra cool, tu vois. C'est la première grosse scène d'action qui commence dans les scènes dans les toilettes, elle est genre
vraiment, elle s'arrête jamais, tu vois, c'est d'abord t'as une scène d'action dans les toilettes, puis après il s'en va et tu penses que c'est fini, mais en fait non, ça continue avec une course-poursuite, donc en tuk-tuk dans la rue de la ville, puis après leur tuk-tuk tombe et tu dis bon bah c'est fini, et finalement ça continue par une autre scène de combat dans une maison close, puis après il arrive encore à s'enfuir et tu dis c'est fini, et en fait non, il continue encore à courir avant qu'enfin ça se termine, quoi, donc c'était vraiment, ça rajoute aussi le fait que la scène d'action soit continue, quoi, qu'il y ait toujours un truc en plus, tu vois, à chaque fois que tu penses que ça va s'arrêter, ça rajoute au côté dynamique du film et c'est vraiment ultra cool. Et c'est un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et avec toutes ces scènes d'action très énergiques, ultra violentes et ultra rapides, le film couple ça avec un côté, des scènes d'introspection limite philosophique, quoi, ou mystique. Parce que le film a un gros côté mystique, parce que le personnage, le film s'appelle Monkey Man, parce que le personnage principal fait des combats de boxe avec un masque de singe, et le personnage est censé se comparer, on fait des parallèles, voire même on dit que c'est lui, et c'est lui parce qu'on fait des parallèles, pour vous dire, avec un personnage de dieu indien, donc une divinité indienne que je connais, qui s'appelle Hanuman, qui est simplement un dieu singe. Et donc c'est ça qui donne le nom, le titre du film Monkey Man. C'est parce que tout le film montre le personnage principal, Bobby, un peu comme Hanuman, tu vois, que ce soit la légende de Hanuman qui colle parfaitement à la vie de Bobby, donc on fait des parallèles entre donc Bobby et ce dieu, donc cette figure mystique, et donc du coup ça donne vraiment un côté vraiment mystique au film, quoi, beaucoup plus profond, réflexif, spirituel, voilà, je cherche le mot spirituel, c'est ça aussi que ça donne, ça va un peu avec le côté mystique, mais spirituel c'est autre chose encore, et donc ça donne vraiment un truc en plus au film, tu vois, et t'as beaucoup de scènes justement dans le film, notamment une scène au milieu du film où il a été blessé et il fait son entraînement, où là le film est beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, il est dans un temple et il essaie de se reconstruire et il fait son entraînement, et c'est des scènes beaucoup plus posées, calmes, et où t'as toute une scène où il prend une espèce de toxine d'une plante et il revit ses souvenirs, et il a toute une scène d'introspection qui est un peu psychédélique aussi, puisque t'as une scène justement où littéralement le personnage, il est comme il s'ouvre à son passé avec cette toxine, littéralement t'as une scène où il est comme ça et il s'ouvre l'intérieur de son corps et la caméra plonge dans son corps et ça part un peu dans un côté, dans l'espace, dans un côté un peu psychédélique, donc t'as vraiment tout ce côté-là, toute cette esthétique-là qui est rajoutée en plus donc à ce film d'action, et c'est ultra fascinant, je trouve, ça rajoute vraiment un truc en plus à ce film d'action, tu vois, ça le dénote de tous les autres films d'action qu'on peut voir, quelle que soit la nationalité, parce que t'as tout ce côté très spirituel, très mystique, quoi, que moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ça, le mysticisme dans les films, la spiritualité, et là c'est ultra intéressant, tu vois, parce que du coup ça crée aussi deux trucs opposés, dans le film, deux styles opposés, donc les scènes d'action ultra vénères, shaky cam, ultra rapides, mais en même temps un côté, donc des scènes de combat ultra viscérales, et en même temps un côté aussi très posé, très calme, très spirituel, et t'as ces deux trucs comme ça qui cohabitent ensemble dans le même film, ça fait un peu penser à Matrix, tu vois, où t'avais des scènes de combat aussi avec du kung-fu ultra violente avec des armes à feu. En même temps on te parlait de philosophie, de l'être humain et tout, tu vois, et t'avais ces deux styles-là qui cohabitaient dans le même film, et là il y a un peu le même truc, je trouve, dans Monkey Man, et c'est un mélange que j'adore, tu vois, et là en plus c'est encore plus retranscrit par la mise en scène, avec les scènes de combat viscérales, rapides, ultra nerveuses, et les scènes où ils s'entraînent qui sont plus posées, plus spirituelles, tu vois. T'as tout aussi un truc justement où quand il s'entraîne, il est dans un temple, et c'est un temple qui est occupé par des personnes travesties ou transgenres qui se cachent du coup. Et rien que ça, le fait que justement les personnes transgenres et tout se cachent dans un temple, religieux, du coup c'est le film aborde aussi, il parle aussi un petit peu justement de la question des travestis, de la transidentité, mais le film parle de la transidentité, mais d'un point de vue plus spirituel. Contrairement au film occidental où on parlerait de ça de manière très terre à terre et tout, là il y a tout un aspect plus spirituel qui est évoqué, tu vois, il compare même à un moment les personnes donc du coup qui dans le temple qui sont transgenres ou travestis, on les compare même à un dieu
qui serait un dieu hindou qui serait ni masculin ni féminin. Donc non binaire, ou qui serait les deux en fait, c'est ce qu'il dit. Il est ni masculin ni féminin, enfin il est aucun des deux et les deux à la fois, tu vois. Donc du coup on compare directement les transgenres à une divinité, quoi. Donc c'est traiter ça comme de manière plus mystique, puisque on compare ça, on fait directement un parallèle avec un dieu. Donc c'est très spirituel comme manière d'aborder justement ce thème de la transidentité LGBT en général, qui est aussi très différent de ce qu'on peut voir nous dans nos films en Occident, parce que nous on traite ça de manière très terre à terre, mais là on traite ça de manière vraiment mystique, tu vois, puisque dans le film il montre un dieu qui est ni ni masculin ni féminin, et les deux en même temps. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, très bien. T'as aussi justement dans cette séquence dans le temple une scène d'entraînement ultra comment dire, marrante, mais c'est pas marrant, mais juste un peu surprenante, parce que ça m'a surpris, mais juste une scène d'action, une scène d'entraînement un peu fun, quoi, et un peu originale, quoi, parce que c'est une scène où il frappe un sac de riz, tu vois, donc comme dans une salle de boxe, et à côté de lui il y a un mec qui est avec deux tam-tams, et en fait il frappe sur le sac au rythme du tam-tam, tu vois. Le mec il fait un coup sur le tam-tam et hop il frappe, tu vois, et c'est comme ça qu'il s'entraîne, tu vois, et c'est une idée un peu marrante et tout, tu vois, mais qui donne une bonne scène, tu vois, une scène d'entraînement un peu originale, tu vois, un peu fun, un peu amusante, que j'ai pas vu dans d'autres films, et je trouvais que ça crée un beau petit moment, tu vois, c'était pas mal cette scène, c'était vraiment bienvenu. Et il y a vraiment plein de petits trucs comme ça dans le film qui marchent vraiment bien et que j'ai vraiment apprécié. Et voilà, au final j'ai moins parlé que ce que je pensais, hein. Je pensais que j'allais faire une vidéo de 15 minutes, mais au final je pense que ça devrait être moins long en montage, mais voilà, Monkey Man, c'était vraiment super cool, je m'attendais quand même à pas être déçu, mais au final j'ai vraiment vu un excellent film, notamment tout le côté mystique et tout, très spirituel, auquel je m'attendais pas, parce qu'ils en parlaient pas dans les bonnes annonces que j'ai vues, c'est ça aussi qui m'a surpris et que j'ai au final bien apprécié dans le film, c'est ce mélange, et ouais, c'était Monkey Man, je vous le recommande chaudement, c'était vraiment un très bon kiff, et pour ma part, c'est un oui. C'est un grand oui, j'ai vraiment beaucoup apprécié, et j'essaierai de le revoir en salle, parce que c'était vraiment très bon. Et voilà, c'est la fin de cette critique. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker et à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé du film et de ma vidéo. Partagez-la sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!